Alors, bonjour. Notre objectif pour aujourd'hui, c'est de commencer un mini-projet, de commencer toute l'analyse et conception qu'il nous faut en utilisant UML comme langage de modélisation et pour les bases de données en utilisant Meurize MCDML. Alors je suppose que le client, c'est un propriétaire de plusieurs auto-écoles. Là, on fait les cours pour le permis de conduire. Et il vous propose la chose suivante. Supposons qu'on n'a pas de cahier de charge. Il vous dit, moi, j'ai plusieurs auto-écoles. Je suis sur place sur l'un de ces auto-écoles et je voudrais avoir une visibilité par rapport à mon système sur toutes les auto-écoles que je possède en n'ayant pas à me déplacer sur chacune d'elles. Et vous, en tant que business analyst, il va falloir que vous commenciez votre travail. Alors, lorsqu'on ne connaît pas un système d'information, avec UML, on commence toujours par tracer ce qu'on appelle un diagramme de cas d'utilisation. Alors, le diagramme de cas d'utilisation, il est fait pour être facile, lisible par le business analyst, visible par les développeurs, lisible par les développeurs et aussi lisible par le client final. Il est basé sur le principe de l'acteur et le principe de cas d'utilisation. En fait, on se pose la question qui est simple. Qui fait quoi dans ce futur système? Alors, lorsque on définit les acteurs et on définit globalement ce qu'ils peuvent faire sur le système, on arrivera à définir dans le futur le périmètre du futur logiciel. Il va falloir qu'on ne fait ni moins ni plus. On résout le problème soulevé par votre client en lui disant clairement quels seront les acteurs, ça veut dire les gens qui vont utiliser le système, les gens qui vont faire des tâches administratives ou de maintenance hors système, et qu'est-ce que chacun de ces acteurs-là est capable de faire dans le futur logiciel ou le futur système d'information. Comme vous le savez, un système d'information existe sans l'informatique. C'est-à-dire que vous allez trouver des choses qu'ils font sur Excel, des choses qu'ils font sur Word, des choses qu'ils font sur papier, entre autres, des reçus qu'ils signent et qu'ils remplissent par le stylo qu'ils donnent aux gens. Tout ce process, il est déjà existant. Nous, on ne fait que le numériser. On ne fait que le numériser. L'avantage du logiciel, comme vous le savez, c'est qu'il arrive à consolider l'ensemble de l'information dans une base de données, à sortir les reporting, les indicateurs, les tableaux de bord dont le gérant en a besoin, à sortir les papiers pour les imprimer, c'est ce qu'on appelle les reports, aux opérateurs qui font les tâches de chaque jour, à peut-être donner une visibilité du client sur les étapes par lesquelles son dossier passe pour le mettre à l'aise, à mettre en place peut-être un système de notification par WhatsApp, par SMS ou par mail qui arrive à gérer l'interaction ou le rappel du client final à ce logiciel-là par rapport à ses propres clients à lui, entre autres. Alors moi, je me mets à la place du client et on va discuter tout ça. Le client vous dit, le problème il est là. Moi, j'ai plusieurs auto-écoles que je veux gérer d'une façon simple. Il faut que j'ai une visibilité sur mon chiffre d'affaires, de l'activité des moniteurs, combien ils ont fait de séances,
vous faites un rapprochement pour chaque séance, combien il consomme de diesel et ou d'essence. Et il faut que j'ai une visibilité sur chacune de ces agences que j'ai d'auto-école, et que j'ai une visibilité sur les dépenses, une visibilité sur les gains et une visibilité sur la trésorerie, ça veut dire les gains futurs. Il y a quelqu'un qui a payé en partie, il devrait payer par exemple dans un mois ou à la fin du mois, entre autres. Il faut que j'ai toute cette visibilité par rapport à ce que je fais. Et chaque moniteur, il faut que je sache combien de séances il a fait, et comment il fait, à quelle heure il commence, à quelle heure il finit. Peut-être que je serai capable de décaler les séances, et je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui viennent entre 18h et 20h, et il faut que j'ai une visibilité statistique. Il faut que je puisse gérer au mieux mes agences d'auto-école. D'un autre côté, moi j'aimerais bien que je fais un extranet dans mon système d'information pour les clients. Ça me fera de la publicité par rapport à mes agences, et des formulaires d'inscription préalable, de préinscription et d'attachement des documents nécessaires pour que la personne qui est au bureau, on lui facilite la vie et ne fait que des opérations de vérification. J'ai aussi des voitures avec lesquelles mes clients s'entraînent, et je voudrais savoir laquelle elle est en marche, laquelle elle est chez le mécanicien. Si elle est chez le mécanicien, qu'est-ce que j'ai changé comme pièce et combien j'ai dépensé par rapport à la réparation, avec toute la possibilité d'affectation d'un ensemble de voitures à telle ou telle agence. Et si j'ai par exemple 3 voitures qui circulent par rapport à une agence, et dans une autre agence je n'ai plus de voitures parce qu'ils sont toutes les deux chez le mécanicien, il faut que je sois capable, dans une période bien précise, d'affecter une voiture à cette agence-là, ou 2 voitures à cette agence-là, pour que toutes les agences tournent jusqu'à ce que la réparation de des voitures initiales soit faite, et je remets les autres voitures à leur place, et je reprends mes véhicules initiaux, et je les affecte. Tout ça, je veux avoir une visibilité sur ça. Ça, c'est globalement ce que veut le client. Vous, en tant que business analyst, il faut que vous soyez capable de travailler avec une méthode pour que vous puissiez décortiquer tout ce besoin en le détaillant. On ne peut pas détailler depuis le début tout le besoin. UML, il vous offre quelques diagrammes qui vous permettent d'aller du début jusqu'à la fin, en passant par des étapes sur lesquelles vous serez capable d'éclaircir, de vous passer du plus grand, du plus global au plus détaillé. Alors, le premier diagramme qui nous permet de comprendre globalement, comment roule ce futur système d'information, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Alors, ce diagramme de cas d'utilisation, comme j'ai dit, il est basé sur l'acteur, celui qui fait l'action, et le use case, ou le cas d'utilisation, c'est l'action elle-même globalement. Ça peut être une action d'ajout, de modification, de suppression, ça peut être une opération d'affichage, ça peut être un cas d'utilisation de gestion de droits, ça peut être ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que les diagrammes de cas d'utilisation, si le système est petit, on fait un diagramme d'utilisation avec tous les acteurs et avec tous les cas d'utilisation possibles qui décrivent le déroulement du système. Si le système est grand, on les découpe en process, et pour chaque processus, on définit un diagramme de cas d'utilisation qui globalement définira le déroulement d'un module dans le logiciel. Alors nous allons créer notre premier diagramme de cas d'utilisation. Alors, en général, on va générer des rapports, des cahiers de spécifications fonctionnelles dans le futur, et il faudrait que
travaille avec un outil. Moi, l'outil que j'utilise, c'est celui-là. C'est PowerAMC. C'est un produit C-Base. Et j'ai la version 4. La version 3, 15. 15 points quelque chose. Allez, on y va. On va créer un modèle. On va apprendre à utiliser l'outil et à faire de la conception aussi. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai modèle conceptuel de données pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Modèle logique, modèle orienté objet. D'accord? UML, il est fait pratiquement pour les projets basés sur la programmation orientée objet, même si le diagramme de cas d'utilisation n'a rien à voir avec l'orienté objet. Vous voyez là, il y a un diagramme de cas d'utilisation. Alors, on va créer un dossier de travail. Il faut quand même s'organiser. Je fais gestion auto-école. D'accord? Je rentre dedans. Je fais nouveau dossier. Et j'appelle un dossier UML dans lequel je mets un nouveau dossier que j'appellerai use case. Voilà. Et je le laisse tranquille pour le moment. Je vais créer un nouveau modèle, un modèle orienté objet, un diagramme de cas d'utilisation. Alors les logiciels, il n'y a pas que celui-là pour créer des diagrammes. Mais moi, je me sens bien avec celui-là. Je fais ici use case auto, par exemple. Et il vaut mieux, lorsque vous faites des travaux, moi je préfère faire 1-6 comme ça, quand j'aurai plusieurs diagrammes, il va me les mettre en ordre et je saurai lequel j'ai fait en premier et lequel je fais en deuxième, en troisième et en dernier. Ok, je vais choisir ça ne me donne rien. Allez, je fais OK. Il va me fournir une palette ici, dont j'ai un acteur, j'ai une association et j'ai un cas d'utilisation, entre autres. Bien. Moi, je vais enregistrer depuis le début celui-là. Il va me demander où est-ce que je vais je fais... comment il s'appelle, mon dossier? Gestion auto-école, UML, use case, et je l'appellerai... Regardez que un diagramme de cas d'utilisation, ici, c'est un objet de type, avec une extension, un fichier avec une extension MOO, modèle orienté objet. Moi, je ne me casse pas la tête avec ça. Je l'ai enregistré, comme ça, je ne perds pas mes données. Alors, je reviens au métier. Ça, c'est le logiciel. Je reviens au métier et je suis en train de parler avec mon client. Et je dis qu'il va utiliser mon logiciel. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Clair? Alors, le qui, c'est l'acteur. Je prends l'acteur et je le mets ici. Ce qu'il va faire, c'est le cas d'utilisation. Je le mets ici. Pour dire que celui-là fait ça, que cet acteur fait ce cas d'utilisation, je mets la relation, où est-ce qu'il est? Il est là. Je mets la relation entre l'acteur et le cas d'utilisation. On n'est pas obligé, lorsque je fais de l'analyse et de la conception
et de la modélisation de système d'information, de commencer de haut en bas. C'est une discussion. Lui, par défaut, je suppose que c'est moi le propriétaire de ces auto-écoles, lui, par défaut, il te dit l'assistante. Je fais comme il dit, alors je fais touche droite et je lâche la main, je fais ici assistante. D'accord? Je fais appliquer, regardez que l'acteur, ici vous pouvez lui changer de couleur, ce que vous voulez. Hein. La police, par exemple, vous la mettez, nom de l'acteur par exemple, vous la mettez à 12. Pourquoi je vais l'agrandir? Puisque je vais générer des rapports, il faut que ça apparaisse correctement, il ne faut pas que ça soit trop petit. Je fais par exemple, ici, je peux lui changer de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a là? Couleur, je lui donne une couleur bleue par exemple, il devient bleu. Ça marche? Et je dis, il est capable de faire quoi, cette assistante? Qu'est-ce qu'elle peut faire? On va travailler ensemble. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Hein? Saisir le dossier client. D'accord? Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Celle-là aussi, je vais lui agrandir son écriture. Et là, dans nom, je la mets à 12. Je fais appliquer, elle grandit. D'accord? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire aussi? Hein? On commence par les actions. Hein? Fournir la liste des documents à ramener. C'est ça. On y va. D'abord, on y va en brut. Hein. On décrit ce que dit le client. Je prends celui-là, je la mets ici. Alors, si je ne veux pas me casser la tête, je fais faire touche droite et je fais récupérer le format. Je me mets là. Je fais appliquer le format. Automatiquement, il prend la taille et le type de... Qu'est-ce que j'ai dit? Fournit la liste des documents. Ah, j'ai pas écrit. La liste des documents à ramener par le client. Encore. Elle gère le paiement. Je vais agrandir celui-là. Alors, je fais touche droite, récupérer le format, touche droite, appliquer le format. Qu'est-ce qu'elle fait? Gérer les paiements, par exemple. Hein. Encore. Qu'est-ce qu'elle fait aussi, cette assistante? Hein? Gérer les séances. On ne fait pas planifier les séances, on fait gérer les séances. Parce que nous au Maroc, soit vous ayez un planning des séances, soit il y a la personne qui vient d'elle-même. Pour le moment, on ne va pas aller dans le détail. Parce qu'on fait des cas d'utilisation, c'est-à-dire ce que l'assistante est capable de faire sur le système globalement. J'y vais. Qu'est-ce que je fais? Gérer les
séances, comment on les appelle? Séances pratiques. Allez, gérer les séances pratiques. OK. Je prends le format et je l'applique à celle-là. Alors, je fais les relations au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Celle-là, je la prends et je la mets ici. Je la décale un tout petit peu. Il faut que j'ai quand même un diagramme qui est facilement lisible. Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi l'assistante? Vérification des dossiers. Je la mets cette fois ici et je le fais exprès. Et cette fois, je vais lui changer de couleur. Et je la mets par exemple comme ça. Ça marche? Je vais lui agrandir son écriture. Où est-ce qu'elle est la taille? Elle est là. Et je la mets ici le nom. Je mets 12 et je mets vérifie les pièces. Alors, il est capable de vérifier les pièces, les pièces du dossier fourni. Alors, pourquoi j'ai mis ce cas d'utilisation un peu différent? Parce que cette vérification, elle ne se ferait pas au niveau du système. Hein? C'est un travail administratif. Il ne serait pas sur le système. Normalement, dans un diagramme de cas d'utilisation, les acteurs, ils sont de deux types. Un acteur principal et un acteur secondaire. Un acteur principal, c'est celui qui fait les tâches sur le système, le futur système. Un acteur secondaire, c'est un acteur qui fait des tâches administratives et de maintenance. Administrative, comme celle-là, par exemple, de vérifier les pièces du dossier fourni, et de maintenance, par exemple, si quelqu'un alimente le GAP, le guichet automatique d'une banque, avec l'argent, vous allez sortir vous, en tant que client, c'est une tâche de maintenance. L'essentiel, c'est tout ce qui est tâches administratives de maintenance qui se feront hors système. Vous les mettez différemment, il faut les spécifier. Et même l'acteur, des fois, puisque moi j'ai le même acteur, je vais fermer les yeux, l'acteur, il se met à droite lorsqu'il est acteur secondaire. Et lorsqu'il est principal, on le met à gauche. Alors moi, je vais prendre ça, je vais créer un autre acteur juste pour spécifier ici, et je vais lui donner, je mets toujours assistante, juste pour préciser que pour ce cas-là, je mets assistante tirée. Pour ce cas, il ne veut pas lâcher. Hein. Et pour ce cas-là, je vais lui donner un nombre pour dire que c'est un acteur. C'est une convention. Ça n'a rien à voir avec le diagramme de cas d'utilisation en lui-même, qui a été fait sur papier au début. Et je dis que il va le faire cette fois. Il va le faire comme ça. Bien. Je continue. Que peut faire aussi une assistante sur un système? Elle peut saisir le dossier client, fournir la liste des documents à ramener. Ça aussi,
ça aussi. Alors, je mets récupérer le format et je mets appliquer le format. Ça aussi, c'est une tâche. C'est une tâche administrative. Alors, je vais respecter ce que je viens de faire et je mets comme ça. Allez, viens là. Voilà. Et moi, je sais, et on s'est mis d'accord, c'est les mêmes acteurs. Clair? Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Gérer aussi les paiements, gérer les séances pratiques. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Pour le moment, ce n'est pas l'assistant. Répondre aux commentaires sur le site du client. Pour le moment, ce n'est pas elle. Bon, on y va. Normalement, c'est quelqu'un qui s'occupe du marketing. On y va. Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Elle gère les séances pratiques et elle gère aussi les examens. J'y vais, mais là, gérer. Regardez qu'on parle globalement, gérer. Il y a un autre diagramme qui va venir, qui va décrire chacun de ces cas d'utilisation. Gérer les examens. Et je fais récupérer le format, je fais appliquer le format. Très bien, quoi encore? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Gérer les séances pratiques, c'est ça le planning. Le suivi. Suivi de progression, ça veut dire quoi? Hein? Ça, c'est le rôle du moniteur. C'est gérer les séances. Là, dans un diagramme de cas d'utilisation, on fait globalement les choses. Globalement. On dit qui fait quoi. Globalement, c'est comme si on discute. Ou encore, je vais lui affecter ça et je vais l'arranger comme ça. Hop. Et je le déplace ici. Ou encore, quel compte de candidat? Gérer les comptes des candidats. Ça veut dire qu'est-ce qu'il pourrait faire? L'inscription en ligne, soit elle se fait par le client lui-même, soit c'est une inscription. Saisir par exemple le dossier client. Elle le saisit avec toutes les informations qu'il faut, normalement. Par contre, par exemple, si le client s'inscrit de lui-même, on va sortir un autre cas d'utilisation. Vérifie et corrige le dossier client. Si par exemple le client s'est inscrit de lui-même, elle peut vérifier le dossier. Celle-là aussi, je vais lui donner de l'ombre. Pourquoi? Parce que celle-là, je vais agrandir, je ne casse pas la tête, je récupère le format, j'applique le format. Et je vais lui donner, alors je vais faire monter ça, je me mets là, je lui donne un petit ombre ici. Celui-là, c'est un cas spécial de celui-là. Celui-là,
c'est un cas spécial de celui-là. Je fais une relation il ne me donne pas la main pour avoir une relation d'extension. Je vais voir ce qu'il me donne ici. Voilà. Ici, je vais essayer de faire une extension. Je vais essayer de faire ça. Extends. Est-ce qu'il me fait quelque chose ici? Non. Dépendance. Tendance associée, diagramme associé, version, note, règle. Dépendance étendue. Spécification, rien. On va reprendre pour une relation d'extension. Moi, je prendrai une ligne. Je fais de là à là. Ça marche. Voilà. Et je vais double-cliquer dessus. Et dans le texte central, je fais Extends. Voilà. Je fais OK. Après, pourquoi il m'a rien mis? Je fais touche droite, format, je vais me donner étirer ici. À la fin, je mettrai une flèche qui ressemble à ça. J'applique. Est-ce qu'il a fait l'affaire? Oui, mais le texte il n'apparaît pas. Pourquoi? Je fais quoi? Propriété, c'est ça? Texte central, c'est ça. Bon, je vais copier ça, texte de destination, et je fais un extend ici. Ah, je me suis arrangé. Hein. Après, je vais agrandir cette écriture-là, et je vais mettre le texte 12. Alors j'en ai deux, vous voyez là. Je vais enlever le texte central et le laisser pour l'autre texte. Texte central, il n'y a rien. Texte de destination, il est là. Pourquoi il fait ça? Non, je le mets ici. Et j'aurai une relation d'extension. Je continue. Alors, toutes ces opérations, l'assistante ne sera capable de les faire que lorsque elle est authentifiée. Alors, je vais me monter un peu, regardez, et je mettrai un cas d'utilisation ici, d'accord? Cette fois, elle prendra, je vais lui donner de l'ombre aussi, ici, je vais lui donner le même format que celui-là. Je vais récupérer le format et je vais appliquer le format ici et je l'appellerai authentification. Il faut pas plonger sur l'outil. C'est pas l'outil qui nous intéresse ici, mais c'est la façon d'analyser nos acteurs et les actions qu'ils font, les use cases, les cas d'utilisation qu'ils font. C'est ça le plus important. Après, ça, vous pouvez utiliser ce logiciel ou un autre logiciel que vous maîtrisez. Pour moi, ça ne change rien. Je fais OK. Ici, je lui donnerai quand même une couleur différente de remplissage. Et je mettrai du vert comme
Vous le voyez ici. Après, je vais faire des relations d'inclusion. Ça veut dire que pour saisir le dossier client, il doit être authentifié. Pour gérer les paiements aussi, pour ici gérer les séances pratiques, pour gérer les examens. Ici, la vérification de dossier ne doit pas être authentifiée. Et ici, la fourniture de la liste des documents, il n'est pas obligé d'être authentifié pour le faire. Clair? On y va. Là, on est en train de décider. C'est pas, on ne s'amuse pas. On dit ce que représente en vérité, dans la vérité, des actions qui se feront dans le système, et on est en train de discuter. J'y vais. Alors, je vais faire péniblement tout ça. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait une relation. Ici, je fais include. Alors, le include, ça veut dire que ce cas d'utilisation inclut le cas d'utilisation authentification. Alors, j'ai mal fait. Je pense que je vais le mettre ici. Destination. Je vais voir. Ici, on va mettre ça. Après, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait touche droite. Quoi? Format. Je choisis les pointillés. Et je choisis une flèche au début, c'est ça? Est-ce qu'elle est la flèche? Elle est là? Non. C'est le contraire que je dois faire. Format. Je laisse ça tranquille, tel qu'elle est. Et à la fin, je mettrai une flèche comme ça. Hop, hop. Et je fais un include ici pour dire que cette... alors je vais lui changer quand même de... Regardez. Je vais lui changer quand même format. Je vais mettre un peu plus petit. Voilà, ça aura l'air de ça. Après, je vais mettre... pour l'écriture, je vais l'agrandir. Je vais mettre 12, je fais OK, et il a mis un include normal. Très bien. Je vais prendre celle-là aussi, et je la mets de là à là. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je récupère le format de celui-là, et je le mets. Je lui applique le même format. Ici. Alors, je vais mettre ça ici. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Voilà. Il suffit que je copie ça, je le laisse tranquille. Et que je me mets ici. Non, c'est pas ça. Il suffit que je me mette ici et je refais pratiquement la même chose. Je vais le déplacer un peu. Le déplacer un petit peu. Voilà. Celle-là, je vais l'agrandir. Comme ça, j'aurai de l'espace. Alors, si vous êtes faut qu'il me donne la main. J'essaie de faire ce que je peux pour faire de l'include. Je refais la même chose. Celui-là, c'est un include. Est-ce que j'ai bien fait? Non. Je vais la mettre de là à là. Je vais prendre, récupérer le format, appliquer le format. Je vais le rendre plus petit. Voilà.
C'est pénible, mais c'est comme ça. Texte de destination. Allez. Hop. Include. Qu'est-ce qui reste? Gérer les examens aussi. Je prends une flèche et je la lis ici. Je récupère le format. Où est-ce qu'il est? C'est pas ça. C'est celle-là. Et j'applique le format. Je me mets là, dans le texte. Je fais CTRL-V. Et j'ai les includes qu'il faut après. Je vais arranger comme je peux mon diagramme pour qu'il ne soit pas. Pour qu'il ne soit pas. Alors, mais cette assistante-là, elle doit être en relation avec, allez, on y va, avec cet acteur-là. Je vais le faire monter. Celle-là, je la fais descendre pour avoir une visibilité correcte. Je peux voir mon diagramme, il a l'air de quoi? Il a l'air de ça. Alors, comment je lirai mon diagramme de cas d'utilisation? L'assistante, ses fonctions, c'est de saisir le dossier client. Si le dossier client est saisi, elle peut toujours, dans un cas, vérifier et corriger le dossier client. Elle gère les paiements. Elle fournit la liste de documents à ramener par le client. Elle vérifie les pièces du document fournies. D'accord? Elle peut gérer les séances pratiques et gérer les examens. Ça marche? Ça, c'est mon diagramme de cas d'utilisation pour l'acteur qui est assistant. Après, on verra les autres diagrammes de cas d'utilisation pour les autres acteurs. On avait dit soit je fais un diagramme global, soit je le subdivise par acteur, et ça, vous savez que tout cela, ça va me gérer les droits après sur mon logiciel. Je commence à faire sortir acteur par acteur ce qu'il serait capable de faire. Ça. Alors on s'arrête là et on verra le deuxième cas d'utilisation dans la vidéo qui va suivre.